Maintenant, on va regarder ensemble les indicateurs techniques. Vous voyez ici, vous venez ici, c'est écrit indicateur, on clique dessus. Vous voyez, on a deux sortes d'indicateurs techniques. Ici, c'est écrit études et oscillateurs. Ceux qui sont ici, tous les indicateurs techniques, vous voyez, il y en a plusieurs. Quand on les choisit, ils vont apparaître sur le graphique. Ensuite, on a une autre sorte d'indicateur technique qu'on nomme oscillateur. Si on clique dessus, vous voyez comment il y en a. Il y en a quand même beaucoup. Ceux-là, ces indicateurs techniques-là, ils n'apparaîtront pas sur le graphique. Ils vont apparaître en bas du graphique. Regardez, si on check ensemble, exemple, si on prend le stochastique. Oh, j'en voulais juste un. Parfait. Voyez-vous, il apparaît sous le graphique. On va commencer avec les indicateurs techniques qui apparaissent sur le graphique. Exemple, mettons ici, on voit c'est MMS pour la moyenne mobile simple. Vous pouvez venir ici aussi, où il y a la petite loupe. Vous cliquez dessus, vous rentrez ce que vous recherchez. Exemple, MMS, et elle va apparaître. Mettons, je clique. Vous voyez, l'indicateur technique, la moyenne mobile 5 vient d'apparaître, c'est la ligne jaune. Vous voyez, à chaque fois que l'indicateur apparaît, que ce soit sur le graphique ou en bas du graphique, il va toujours être ici. Si vous voulez l'effacer, vous cliquez ici sur le X et il disparaît. On revient ici, on le remet. Après, chaque indicateur technique, c'est la même chose. Vous cliquez là et vous pouvez faire les modifications que vous désirez. À chaque fois que je clique sur la MMS, c'est la moyenne mobile 50 qui va apparaître par défaut. Par contre, si je voudrais que ce soit la moyenne mobile 100 qui apparaisse par défaut, juste à faire le changement ici. J'écris 100. Et je viens ici par défaut. OK. Et vous voyez, on l'efface. Si je reviendrais ici, je l'efface. Je reviendrai dans les indicateurs. Et vous voyez, à chaque fois que je vais rouvrir la moyenne mobile 100, la moyenne mobile simple, c'est la 100 qui va changer ici. C'est ici qu'on a la longueur pour les moyennes mobiles. On peut la mettre comme qu'on veut. Exemple à 10. Effectuer. Vous voyez, là, elle est rendue beaucoup plus courte. Elle est à 10. Si vous voulez changer la couleur, on a les paramètres qui étaient ici pour choisir quelle moyenne mobile qu'on voulait avec le nombre de journées. On a le style. Vous avez beaucoup d'options. Regardez, présentement, il est jaune. Si on veut, on peut la mettre bleue. On peut la mettre rouge. On peut la mettre blanche. Si on décide qu'on voudrait qu'elle soit toujours blanche, on sait qu'on peut cliquer ici. C'est comme ça. Fait que, vous voyez, on a la moyenne mobile. On a beaucoup de choix de moyenne mobile. On a les bandes de boulanger. Et je clique dessus. Vous voyez, les bandes de boulanger viennent d'apparaître. En même temps, ils apparaissent ici. Si on veut faire des modifications, on clique ici. Et on a tous les paramètres qu'on peut faire. Si on veut Ishimiku, vous voyez, il apparaît comme ça sur le graphique. Et on va regarder Parabolic Star. Vous voyez, Parabolic Star, les petits points blancs, ils viennent d'apparaître. Ici, on voit qu'il est ajusté à 0.2. Si on veut l'ajuster à 3, pour qu'il soit plus rapide, on fait ça comme ça. Et il vient d'être ajusté à 3. Vous voyez ici, il y a un cours qui s'appelle Invisible. Quand on le choisit, le graphique devient invisible, on ne le voit plus. Ça, selon moi, c'est bon pour les gens qui veulent faire du trading juste en utilisant les indicateurs techniques. Comme ça, tu ne vois pas le graphique. À chaque fois qu'ils ont un signal, il le prend. Ils n'ont pas besoin de voir le cours boursier. Il se fie à 100% à l'indicateur technique. Mais je vous le conseille vraiment pas. On a vu pour les indicateurs techniques qu'il y a directement sur le graphique. Vous pouvez vous amuser à toutes les regarder. Ça revient du pareil au même, la manière de les ajuster.
On va aller voir ensuite les indicateurs techniques qui sont sous le graphique. Ici, on a le ATR, qui est le seul indicateur que moi j'utilise. Vous voyez ici, c'est écrit ATR 20. 20 représente le nombre de jours. Il est ajusté à 20. Si vous voulez, vous pouvez l'ajuster à 10 pour les 10 derniers jours. Et vous voyez ici, ça dit la volatilité qu'il y a eu durant les 10 derniers jours. Un autre indicateur qu'on pourrait regarder, on va aller voir le fameux RSI. Il est ici. Regardez le RSI, il est ajusté, ici, il est sous le graphique. Il est ajusté à 10 pour les 10 derniers jours. Si on veut, on pourrait le mettre à 14 ou 21. Le RSI est ajusté à 21. Regardez, si je fais double-clic sur l'écran ici, automatiquement, l'indicateur technique disparaît. Je reclique dessus, il réapparaît. Et si je voudrais voir l'indicateur technique RSI, je clique 2 fois dessus, il apparaît en gros. Je reclique 2 fois dessus, il retourne sous la chose. Quand on a un indicateur technique comme ça, si mettons on voudrait se fier à un autre en même temps, on peut, il embarque comme ça ici, un sous l'autre. Même chose pour le Twix. Pour faire les modifications, vous venez ici. Fait que là, si on voudrait le fermer. Comme on a vu tantôt, pour faire les supports résistants sur un graphique, vous voyez, comme ceci. Et on peut même, si on veut, aller faire un support résistance directement sur le RSI. Voyez-vous ici? Un support qu'on a tracé directement sur l'indicateur technique. Même chose, on peut prendre une ligne de tendance, vous voyez, et la tracer aussi sur l'indicateur technique directement. Et vous voyez vos divergences. En gros, pour les indicateurs techniques sur CMC Market, c'est aussi simple que ça. Vous venez ici pour les sélectionner, ici ou ici.